Le premier ouvrage de cette série s'intitule Nourson et la maladie de maman. C'est un petit album destiné aux 2-3 ans. Il a été réalisé par Sandrine Labarthe et Claire Brégnier et il est préfacé par le chef du département de cancérologie de l'Institut Gustave-Roussy. Alors c'est un petit album très simple pour commencer ce sujet si grave qui raconte l'histoire d'un petit ours qui voit sa maman se battre contre les mauvaises cellules qui la détruisent et se battre avec les médicaments, avec l'hôpital contre ce fléau. C'est intéressant parce que l'ouvrage reprend toutes les étapes de la maladie, de l'annonce à la guérison, en passant par les chimiothérapies bien sûr et par la convalescence. C'est aussi un ouvrage pertinent parce qu'il évoque la confrontation de l'enfant à l'absence de la maman, à l'absence de l'être cher. Et donc la présence précieuse du papa et de l'entourage familial qui compense cette absence. Et c'est aussi la confrontation de l'enfant au temps qui passe, à la lenteur, à la longueur de la maladie, qui exige une extrême patience et qui est parfois un sacrifice ou une exigence difficile pour des tout petits. Et puis alors un second ouvrage destiné à des enfants un peu plus âgés, je dirais 4-8 ans, qui s'appelle « Ma maman est une pirate » de Karine Suruguet et Rémi Saillard, aux éditions Gauthier-Langros. Ma maman est une pirate, c'est le récit du cancer sur le ton de l'épopée. Donc la maman est vraiment une héroïne, un personnage épique qui va s'engager à bord d'un navire qui s'appelle le crabe sans pitié, bien sûr c'est la métaphore du cancer, et qui va s'engager dans un voyage maritime, un genre d'odyssée, pour atteindre un but ultime qui est la découverte de l'île au trésor, et qui est aussi le symbole de la guérison. Alice au pays du cancer, une réécriture du fameux conte d'Alice au pays des merveilles, sous le regard d'une dystopie où on nous présente un monde parallèle dans lequel Alice va plonger, qui correspond à l'univers hospitalier. Alors ce monde, il est étrange, il est froid, elle ne le comprend pas très bien, mais grâce à la rencontre d'alliés, de partenaires, elle va lever ses incompréhensions. Par exemple, la rencontre de l'arbre de la connaissance va lui expliquer les choses de la vie et le cycle de la vie. Elle va aussi rencontrer la pierre champignon qui va la déculpabiliser et lui faire comprendre qu'elle n'est pas responsable de la maladie de sa maman. Elle va aussi pouvoir poser d'autres questions tout à fait légitimes. Par exemple, est-ce que c'est une maladie contagieuse? Ou encore, est-ce que le mot « tumeur » n'est pas un simple jeu d'homophonie avec le « tu meurs » ? Est-ce que la tumeur est mortelle? Autant de questions fines, pertinentes, judicieuses que peuvent se poser les préadolescents à ce stade de réflexion sur la fin de vie. Voilà, c'était ma sélection des 3 albums coup de cœur sur ce sujet. Je vous souhaite une bonne relecture peut-être et à bientôt.